Aujourd'hui, nous allons apprendre le présent simple. Le présent simple est un temps utilisé pour parler des habitudes, des routines et des faits qui sont toujours vrais. Avant de commencer, faisons un petit rappel. Dans les leçons précédentes, nous avons déjà appris 3 types de verbes. Le verbe to be, le verbe have et l'auxiliaire do. Tu as sûrement remarqué que, parmi ces 3 verbes, seul to be change beaucoup selon le sujet. Les 2 autres, have et do, ne changent vraiment qu'à la 3e personne du singulier, c'est-à-dire he, she, it. Et c'est exactement la même logique que nous allons retrouver dans le présent simple. Dans ce cours, nous parlons du présent simple avec les verbes ordinaires. Le verbe be appartient aussi au présent simple, mais comme il a sa propre conjugaison et qu'il ne prend pas do ou does, nous l'avons déjà étudié séparément. Ici, nous allons nous concentrer sur les verbes réguliers qui utilisent l'auxiliaire do dans les formes négatives et interrogatives. Passons maintenant à la conjugaison. Le présent simple est très facile à former. Pour I, you, we, they, ainsi que pour tous les sujets au pluriel, le verbe reste à sa forme de base. Seule la 3e personne du singulier, he, she, it, demande une modification du verbe. Regardons les règles ensemble. Pour la plupart des verbes, on ajoute simplement s. He dances. She dances. It dances. Quand le verbe se termine par s, ss, sh, ch, x, z ou o, on ajoute es. He watches TV. She watches TV. It watches TV. Si le verbe se termine par une consonne plus y, on remplace y par ies. He flies so high. She flies so high. It flies so high. Mais si le verbe se termine par une voyelle plus y, on garde le y et on ajoute simplement s. He plays ball. She plays ball. It plays ball. En résumé, pour la plupart des verbes, on ajoute simplement s à la 3e personne. Les verbes en s, ss, sh, ch, x, z ou o prennent es. Les verbes consonne plus y changent y en ies. Les verbes voyelle plus y prennent simplement s. Maintenant que tu connais la conjugaison, nous allons passer aux phrases affirmatives, puis aux phrases négatives, interrogatives et aux réponses courtes. Dans la leçon sur have, nous avons appris comment utiliser do et does pour faire des phrases affirmatives, négatives et interrogatives. Aujourd'hui, nous allons découvrir que ces règles ne s'appliquent pas seulement au verbe have, mais à tous les verbes au présent simple. Commençons par des phrases affirmatives. Dans une phrase affirmative, le verbe se place directement après le sujet. La structure est très simple, sujet plus verbe plus complément. Voici quelques exemples. I go to the park. Je vais au parc. He goes to the park. Il va au parc. They study English. Ils étudient l'anglais. She studies English. Elle étudie l'anglais. Souviens-toi qu'à la 3e personne du singulier, on applique les règles que nous venons de voir. Maintenant, voyons la négation. Pour former une phrase négative au présent simple, on utilise do not ou don't pour I, you, we et they. Et on utilise does not ou doesn't pour he, she et it. La structure est sujet plus do not or does not plus verbe de base plus complément. Et attention, le verbe reste toujours à sa forme de base, même avec he ou she. Voyons quelques exemples. I don't like soda. Je n'aime pas le soda. She doesn't like soda. Elle n'aime pas le soda. It doesn't eat meat.
Ils ne mangent pas de viande. We don't eat meat. Nous ne mangeons pas de viande. Passons maintenant à la formation des questions. Pour poser une question, on place do ou does au début de la phrase. Puis vient le sujet suivi du verbe à la forme de base. La structure est do ou does plus sujet plus verbe de base plus complément. Do they walk to school? Est-ce qu'ils vont à l'école à pied? Does she walk to school? Est-ce qu'elle va à l'école à pied? Do you work here? Vous travaillez ici? Does he work here? Il travaille ici? Pour répondre, la structure est très simple. Réponse affirmative. Yes plus sujet plus do ou does. Réponse négative. No plus sujet plus do not ou does not. C'est exactement la même logique pour to be, mais avec do comme auxiliaire. Voyons quelques exemples. Does he sleep? Est-ce qu'il dort? Yes, he does. No, he doesn't. Oui, il dort. Non, il ne dort pas. Do you do yoga on weekends? Fais-tu du yoga le week-end? Yes, I do. No, I don't. Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. Cette phrase est intéressante car le mode do apparaît deux fois. Le premier do est un auxiliaire, utilisé pour former la question au présent simple. Do you? Mais le deuxième do est un verbe ordinaire, qui signifie pratiquer, faire une activité. C'est un verbe comme les autres, et il suit les règles normales du présent simple. Voyons maintenant dans quel cas on utilise le présent simple. 1. Les habitudes et les routines. Nous utilisons le présent simple pour parler de ce que l'on fait régulièrement, presque tous les jours. I get up early. Je me lève tôt. She goes to the gym on Mondays. Elle va à la salle de sport le lundi. 2. Les vérités générales. Ce sont des faits qui sont vrais en général et qui ne changent pas. Cats like milk. Les chats aiment le lait. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 égale 2. 3. L'effet permanent. On l'utilise aussi pour parler de situations stables qui durent dans le temps. He lives near the school. Il habite près de l'école. She works at a bank. Elle travaille dans une banque. 4. Le programme ou horaire fixe. Lorsqu'on parle d'un programme, d'un horaire officiel ou d'un événement planifié, on utilise également le présent simple. The train leaves at 8. Le train part à 8 heures. School starts in September. La rentrée scolaire a lieu en septembre. Passons maintenant aux adverbes de fréquence. Ils nous permettent d'indiquer à quelle fréquence une action se produit. On les utilise très souvent avec le présent simple. En général, ces adverbes se placent avant le verbe principal, mais après le verbe to be. Ne t'inquiète pas, nous allons voir cela ensemble. Always. Toujours. Usually. Habituellement. Often. Souvent. Sometimes. Parfois. Rarely. Rarement. Never. Jamais. Regardons maintenant quelques exemples pour bien comprendre. I always listen to music. J'écoute toujours de la musique. She never drinks coffee. Elle ne boit jamais de café. Souviens-toi, les adverbes se placent avant le verbe principal, I always eat breakfast. mais après le verbe to be. I am always tired. Ainsi, la position dépend simplement du verbe utilisé. C'est l'heure du quiz. Are you ready? Go! Choisis la bonne réponse, affirmative ou négative. She, chocolate. They, live here. He, to school by bus. We, watch TV. La réponse est
She likes chocolate. They don't live here. He goes to school by bus. We don't watch TV. Mets ces phrases à la forme négative. 1. They play tennis. 2. She likes apples. 3. He studies English. La réponse est 1. They don't play tennis. 2. She doesn't like apples. 3. He doesn't study English. Transforme en question, puis donne une réponse affirmative et une réponse négative. 1. You eat breakfast at 8. 2. She lives in Paris. 3. They read books every day. Voici la réponse. Do you eat breakfast at 8? Yes, I do. No, I don't. Does she live in Paris? Yes, she does. No, she doesn't. They read books every day. Yes, they do. No, they don't. Complète avec un adverbe de fréquence approprié. 1. I drink milk. 2. She goes to the library. 3. They watch TV in the evening. Voici la réponse. 1. I often drink milk. 2. She usually goes to the library. 3. They always watch TV in the evening. Résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. Le présent simple sert à parler des habitudes, des routines, des vérités générales et des situations permanentes. Pour I, you, we, they, on utilise la base du verbe. Pour he, she, it, on ajoute s, es ou ies. À la forme négative, on utilise don't ou doesn't plus le verbe de base. Pour poser une question, on commence par do ou does et pour répondre, on utilise yes plus sujet plus do ou does ou no plus sujet plus don't ou doesn't. Adverbe de fréquence avant le verbe principal sauf avec le verbe to be. Tu es maintenant prêt à utiliser le présent simple dans la vie quotidienne. Dans la prochaine leçon, nous allons parler des adjectifs. Les mots qui servent à décrire les qualités ou les caractéristiques d'une personne ou d'une chose se placent le plus souvent avant le nom. À très bientôt!